Marc chapitre 1er. On avait parlé d'une chose particulière la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez. On avait vu que Jésus était, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, puissant en œuvre et en parole, puisqu'il manifestait la puissance de Dieu. Rien ne résistait à la puissance de Jésus. Les morts, la mort ne résistait pas à Jésus, puisqu'il ressuscitait les morts. La maladie, quelle qu'elle soit, ne résistait pas à Jésus, puisqu'on lui amenait toutes sortes de malades et il les guérissait. Les démons ne résistaient pas à Jésus. Ils étaient chassés, ils quittaient les corps, les vies. Rien ne résistait à Jésus, les lépreux. Rien ne pouvait, les choses les plus compliquées, les plus on va dire, incurables. Rien ne résistait à Jésus. Et il manifestait une puissance extraordinaire, la puissance de Dieu. On a vu dimanche dernier que la source de cette puissance, de la manifestation de cette puissance, se trouvait dans sa compassion. Se trouvait dans sa compassion. La puissance de Dieu ne doit pas être séparée de sa compassion. Parce que c'est sa compassion qui a amené Jésus à manifester sa puissance pour secourir les hommes. Jésus n'a jamais fait des tours de magie pour épater, pour attirer. Mais sa puissance, il l'a mise au service des hommes, des femmes. Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien à tous les hommes. Il a fait pleuvoir des bénédictions, des grâces pour les bons comme pour les méchants. Indépendamment. Indistinctement. Et c'est sa compassion qui l'a poussé à manifester sa puissance, son secours. C'est toujours ça. Et si tu recherches la puissance, et c'est une bonne chose de chercher à être pur. Alors comprenez bien l'efficacité, apporter du secours dans l'église auprès de nos frères et sœurs et ceux du dehors. Témoigner avec puissance, efficacité, avec des âmes soient touchées. C'est une bonne chose, vous croyez pas ? Secourir les gens, les rencontrer dans leurs problèmes, dans les difficultés, c'est une bonne chose, non ? Il y a des choses qu'on peut faire. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Il y a des choses que nous pouvons faire. Nous n'avons pas besoin spécialement de Dieu. Si quelqu'un, t'as du pain chez toi et quelqu'un frappe et te dit, est-ce que tu peux passer un peu de pain ? Et t'en as dans le congélateur et t'en as. Il n'y a pas besoin je vais prier le Seigneur, donne-moi la force de donner du pain. Soyons équilibrés. Ce que ta main trouve à faire avec ta force, tu le fais. Les services que tu peux faire, tu les rends, et ça, c'est important. Mais il y a des choses, il y a des besoins que nous avons, que parfois les autres ne peuvent pas combler, auxquels ils ne peuvent pas répondre. Que nous-mêmes, nous ne pouvons pas non plus. Nous n'avons pas la force de nous secourir dans certains domaines. Parfois, il dit, il suffit de vouloir. Oui. Dans certains cas, oui. Mais pas toujours. Parfois, les gens ne veulent plus, ont arrêté de vouloir. Parce qu'après avoir voulu, ils n'ont pas pu. Donc, ils se sont découragés de vouloir faire bien. Ils se sont découragés. Et parfois, il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Qui nous vainquent, ça se dit, je crois. Qui nous ont vaincus. C'est comme ça. Et à ce moment-là, on a besoin d'une force supérieure. Et cette force bienveillante, cette force compatissante, elle se trouve en Dieu, elle se trouve en Christ pour nous-mêmes et pour les besoins des autres. Les besoins de nos frères et sœurs dans l'Église, mais aussi les besoins de ceux qui sont au dehors et qui ont besoin aussi. Et vous savez, le sel ne se pose pas la question, de dire, mais attends, tu me mets dans quel plat là ? Moi, ces sauces graines ne va pas me mettre dans une tartiflette. C'est pas... Non, mais vous avez vu un sel qui réagit comme ça ? Non. Il donne du goût là où on le met. Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre.
de la terre. Vous êtes le sel de la terre. À ton travail, tu es le sel, tu es appelé, ta vocation, c'est d'être le sel de la terre. D'apporter le goût qui vient d'en haut. Et ça, pour apporter ce goût qui vient d'en haut, dans un monde qui dans un environnement qui tend à la pourriture morale, pourriture spirituelle, haine, méchanceté, jalousie, mesquinerie, impureté, mensonge. C'est compliqué de ne pas se laisser contaminer ou en tous les cas de se barricader, de se refermer. Et pourtant le sel se diffuse. Et là il y a besoin d'une puissance, la puissance d'en haut. Et une puissance de compassion aussi. Et Dieu veut le faire. Mais ne cherche pas la puissance, le témoignage en dehors de la compassion de Dieu. C'est dans les compassions de Dieu, c'est dans la compassion de Dieu, dans la relation avec ce Dieu compatissant que tu vas pouvoir puiser ces ressources extraordinaires pour pouvoir aider comme Dieu aurait aidé. Apporter les solutions avec sagesse, la sagesse de Dieu. Puisqu'il est dit que l'Esprit de Dieu est un esprit de force, oui, d'amour, mais de sagesse. Ne pas dissocier, ne pas retirer la puissance naît de la compassion. Ça, c'est le modèle divin. Et même dans le domaine séculier, dans le domaine de notre travail ou autre, où on n'est pas là pour parler tous les jours de Jésus eh bien, on peut demander à Jésus cette puissance surnaturelle pour faire la différence. C'est vrai, aide-moi à faire la différence. Et le Seigneur va t'aider. De sorte que même dans ton travail, il va y avoir une marque particulière. Il va y avoir une marque particulière. Parce que tu fais bien les choses et tu dois bien faire les choses, c'est le minimum que tu dois faire. Tu dois chercher à t'améliorer, ça c'est le minimum que tu dois faire. Mais en plus, tu demandes le secours de Dieu. Et c'est ça quand Jésus dit, vous savez, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça se limite pas à ce pain juste, vous voyez, c'est cette nourriture terrestre. C'était pas Jésus n'était pas un mendiant. Et ses disciples n'étaient pas des mendiants. Tous ceux qu'il a pris, ils travaillaient. Il les a pris pour être avec lui, et il y avait des personnes à qui Dieu avait touché le cœur, et notamment pas mal de femmes, pour les accompagner, pour les aider dans la logistique, pour la nourriture, etc. Et aussi certaines qui avaient des moyens et qui les aidaient financièrement afin qu'ils puissent faire le ministère. Donc ils n'étaient pas dans le besoin. Quand quand vous priez, dites donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est pas juste, c'est-à-dire donne-nous. Non, il y avait des maris, des gens qui étaient là, ils avaient à manger. Mais c'est ce pain spirituel dont Jésus dit, c'est de ça dont vous avez besoin, d'être nourri du pain d'en haut pour pouvoir apporter ce pain en bas. Parce que c'est de ça dont les gens ont besoin. Quelque chose de plus. Un commercial, un médical, un social, un administratif. Chrétien doit amener quelque chose de plus. Là où tu travailles, il y a quelque chose qui doit transparaître de Jésus. C'est ça qui va faire la différence. Et là où Dieu t'a placé, cette qualification que Dieu t'a donnée, il t'a mis là pour laisser passer de sa puissance compatissante. Amen. Et plus c'est difficile, plus les gens semblent hostiles, plus les gens semblent, méchants, opposés, plus ils ont besoin. Et donc toi, plus tu as besoin de recevoir pour pouvoir exercer la compassion. La compassion est une puissance. La compassion est une puissance. Elle véhicule une puissance, elle amène une puissance. On avait lu dans Marc, vous vous souvenez, Marc 1, à partir du verset 40, on avait vu ce lépreux, celui qui est venu au pied de Jésus, verset 40, et il lui a dit d'un ton suppliant,
si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et qu'est-ce qu'il y a eu, verset 41 ? Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. On va pas reprendre ce qu'on a dit parce qu'on en a parlé, mais ce qui a amené Jésus à intervenir pour cet homme, là où personne ne voulait plus regarder, poser sa main, intervenir, c'est sa compassion. C'est sa compassion. La compassion est une clé qui ouvre des portes et qui te permet d'entrer là où tu ne pourrais pas entrer. Cet homme s'est laissé toucher par Jésus. Parce que Jésus était, non pas simplement parce que Jésus avait de la puissance, mais parce que Jésus a d'abord manifesté sa compassion. Tu pourras entrer dans des endroits, des cœurs te seront ouverts, des endroits te seront ouverts, pas parce que tu as simplement les qualifications, ou simplement une autorité, ou un pouvoir, mais parce que tu peux rentrer dans des maisons. Mais dans les cœurs, c'est autre chose. Et ce qui te permettra de rentrer là où d'autres ne pourront pas entrer, parce que c'est barricadé, parce que c'est fermé. C'est la compassion. Et cette compassion, elle vient d'en haut. Jésus, ému de compassion, le toucha. Avant de le guérir, il l'a touché. C'est magnifique ça, hein ? Un lépreux. Nous, on attendrait éventuellement qu'il soit guéri pour le toucher. Jésus l'a touché. Jésus était homme, hein ? Il était homme, hein ? C'est sa foi, c'est sa compassion qui a poussé Jésus à le toucher. Mais sa compassion l'a poussé à s'approcher de cet homme, à le toucher avant qu'il soit guéri. Quelle puissance, hein ? Elle communique la foi aussi pour cet homme, mais aussi pour lui, afin qu'il ne soit pas contaminé. Sa compassion était plus forte, elle a renversé les barrières. Elle a pris le risque de le toucher, d'aller toucher la maladie, de toucher le péché, la lèpre représentant le péché. Et avec cette puissance qui a guéri cet homme, il y a aussi cette foi pour lui, pour dire, Seigneur, il a besoin. C'est-à-dire, tu t'occupes de lui, tu t'occupes de moi. Quelle puissance la compassion. La compassion en hébreu, c'est racham, ça veut dire matrice, sein maternel. En grec, c'est un nom compliqué qui veut dire être remué dans ses intestins. Une sœur disait qu'à un moment donné, quand elle avait prié parfois pour des personnes, elle ressentait, elle me dit, mais c'est pour ça que j'ai ressenti parfois dans mes intestins à l'intérieur, comme des choses qui se passent. Comme une maman peut ressentir quand son enfant se met à pleurer ou autre, il y a quelque chose qui se passe. C'est presque physique. C'est physiologique. Parce que l'enfant vient de la matrice, de la maman, donc il y a quelque chose de particulier. Et c'est pas parce qu'il en est sorti que pour autant, il y a quelque chose de particulier. Et qui restera toujours. Qui est unique. Maman me disait, son enfant est grand. Elle dit, comment est-ce possible d'être heureuse si ton enfant n'est pas heureux ? Comment est-ce possible d'être heureuse si ton enfant n'est pas heureux ? Et ça, c'est naturel, voyez ? C'est pas être rempli d'amour pour ça, c'est normal. Beaucoup d'animaux, même pas des mammifères expriment ça. Mais vis-à-vis de gens étrangers qui sont plus ou moins loin de nous, ou qui sont hostiles, méchants, ça se termine directement. Hein. Pour Dieu, ça ne se termine pas. Puisque Dieu, quand il se présente, vous savez, quand il se présente à Moïse, vous savez comment il se présente ? Dans Exode 34, versets 6 et 7. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria, « Je suis l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. » Le Dieu de l'ancienne alliance. Il dit, je suis miséricordieux et compatissant. Patient, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour. C'est pas beau ça ? Là, c'est le caractère de Jésus.
Dans le psaume 145, verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Un Dieu plein de bonté. Éphésiens 2, versets 4 et 5, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Luc 1, verset 50, c'est Marie qui prie et qui dit, en parlant de Dieu, « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Elle s'étend d'âge en âge. Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu bon. Et puisqu'il est plein de bonté et de miséricorde, alors quand il agit, c'est mu par cette bonté et par cette compassion. Même dans sa justice. Même dans sa justice. Et nous le verrons, même dans ses jugements. Jésus a souvent manifesté la compassion, notamment vis-à-vis des personnes, là, ce lépreux, mais aussi vis-à-vis des foules. Parfois les foules, vous savez, quand il y a foule de gens, foule de problèmes, foule de difficultés, c'est compliqué. Gérer une personne, c'est déjà pas simple, mais quand tu as une foule de problèmes et de gens, c'est compliqué. Et parfois les gens préfèrent s'isoler un petit peu parce que c'est trop compliqué. Les gens, c'est un peu compliqué, non, vous trouvez pas ? C'est un peu compliqué quand même. Enfin, on est un peu compliqué, quoi. Vous voyez ? Et quand il faut gérer les gens, c'est pas simple. Les gens qui, je sais pas, il y en a qui travaillent dans les ressources humaines, là, c'est pas simple. Hein. Quand vous devez gérer, c'est pas simple. Mais Jésus, lui, marque par exemple Matthieu 9, 35 à 38, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il dit, « Je suis fatigué, je rentre à la maison, je vais manger. » Il n'aurait pas eu le droit de dire ça ? Il aurait eu le droit, hein, mais c'est pas ce qu'il a fait. Voyant la foule, après tout le travail qu'il a fait, il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi ? Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus s'est laissé émouvoir à compassion pour cette foule. Peut-être tu as une foule de problèmes et tu dis c'est trop compliqué pour tout le monde, même pour moi c'est trop compliqué. Mais pour Dieu c'est pas compliqué. Quand il voit tous tes problèmes, parfois insolubles, là où les autres passent leur chemin parce que c'est trop compliqué, lui, il dit ça c'est pour moi ça. Non pas qu'il aime les problèmes, mais il t'aime. Il t'aime, il n'y a pas de problème ou de somme de problèmes qui soit trop important, trop difficile pour Jésus. Amen. Tes problèmes sont pas... Arrête de te bloquer, de refermer sur tes problèmes. Tes problèmes sont pas problématiques pour Jésus. Parce que ça laisse sa compassion te rencontrer dans tes problèmes. Amen. Laisse sa compassion te rencontrer dans tes problèmes et t'apporter la solution. Amen. Et c'est comme ça qu'il va dire, verset 38, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Sa compassion l'amène à vouloir trouver une solution. Il voit toute cette foule et lui ne pourra pas répondre aux besoins de toute cette foule. Il sait qu'il va partir dans peu de temps. Mais il voit cette foule et la solution, sa compassion l'amène à dire aux disciples, priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers comme lui qui vont pouvoir répondre aux besoins de cette foule, qui peut-être a un comportement, parle mal, agit mal, à des comportements, des attitudes de plus en plus dégradants, de plus en plus méchants. Mais pour autant, la compassion de Dieu nous amène à amener Jésus et veut nous amener à voir qu'au-delà des apparences et des réalités du comportement des gens et des pensées, il y a quelque chose de plus profond. Ils sont abattus et languissants. Parce qu'ils n'ont pas de berger, parce qu'ils n'ont pas Jésus. On discutait hier avec une dame. Elle dit, vous êtes, vous nous proposez un évangile, quelque chose. Ah non, non, moi je suis catholique. Mais c'est très bien, vous êtes chrétienne, c'est un évangile. Non, mais vous, les évangéliques, vous êtes dogmatiques, vous avez plein de dogmes, plein de trucs. Non, j'ai étudié en Israël, j'ai fait des études universitaires, je fais de la théologie. Non, alors les religieux et les évangéliques en particulier. Bon, on a laissé un peu passer comme ça. Puis on échange un peu. Et puis au bout du compte, en creusant, cette femme avait dans sa famille des religieux. Mais dont le comportement l'ont détourné, elle l'a dit au fur et à mesure, l'ont détourné finalement de toutes les religions. De toutes les religions. Elle a dit, moi je veux surtout pas ressembler
Je veux surtout pas. Donc elle s'est carrément éloignée. Et à son âge, à un certain âge, elle était toujours éloignée. Et en révolte. En révolte. Mais elle dit, mais je prie un Dieu, une entité. Mais quand même, elle prie. Et en discutant un peu plus, son livre de chevet, c'est la Bible. Vous voyez, quand on commence, si on creuse un peu au-delà des apparences, son livre de chevet, c'est la Bible. Et on a pu prier pour elle dehors. Elle dit, vous voulez qu'on prie? Mais oui, c'est très gentil. Oui, elle a accepté, on a prié pour elle. On a terminé au nom de Jésus. Ah non, au nom de Dieu. Ah bah oui, mais Jésus, c'est Dieu. Ah bah oui, Jésus, c'est Dieu. Vous voyez, derrière les apparences, derrière les invectives, parfois les réactions à la méchanceté, il y a des souffrances, il y a une langueur, un découragement, un manque d'espoir, un manque de lumière. La compassion de Dieu ouvre une porte de compréhension pour manifester la puissance de Dieu, pour permettre à la puissance de Dieu de se manifester. Nous, on n'a pas manifesté la puissance. On a prié pour que la puissance de Dieu se manifeste en elle, mais parce qu'on a eu accès. Dans Matthieu 8, verset 2, Jésus va voir la foule. Ça faisait 3 jours que les gens étaient là, la foule nombreuse, avec les femmes, les enfants étaient là, et ils n'avaient plus à manger. Et quand il va voir cette foule, les disciples, eux, ils voient leur ventre. Il dit, bon, bah écoute, renvoie la foule, hein, parce que il est quand même l'heure, hein, on a pu, voilà, c'est l'heure maintenant. Mais Jésus, lui, il voit cette foule. Et quand il la voit, lui aussi, il a faim. Mais il est dit, Marc 8, 2, il fut ému de compassion pour cette foule. C'est pas juste une foule, c'est des personnes. Il dit, mais ils sont venus, ils m'ont suivi, ils sont là. Je peux pas les laisser partir comme ça. Quand ils vont aller, il y aura plus rien. Mais sa compassion va l'amener à trouver une solution. Et oui, souvent nous sommes sans solution. Ou parfois, je vais dire, nous sommes sans solution parce que nous sommes sans compassion. La compassion nous approche, nous amène à Dieu, nous rapproche de Dieu, nous met en contact avec Dieu. Et Dieu a toutes les solutions pour apporter les solutions. Amen. Je pense à cette parabole que vous connaissez, celui qu'on appelle le bon samaritain. Le bon samaritain, il y a un homme qui était là, laissé à demi-mort, parce qu'il avait été battu par des brigands. Et puis des gens religieux sont passés, l'ont vu et sont passés outre. Ne leur jetons pas la pierre. Pourquoi ils sont passés outre? Est-ce qu'ils étaient forcément méchants? Ils n'avaient pas de solution. Donc quand tu n'as pas de solution. Mais un samaritain, quelqu'un d'étranger et qui était en plus pas du tout proche, puisqu'entre les juifs et les samaritains, il y avait vraiment un dissentiment très vif, très fort. Lui avait toutes les raisons de passer outre. Mais la différence, c'est que lui, quand il l'a vu, il fut ému de compassion. Vous avez vu ça? Les autres étaient plus qualifiés. Ils auraient pu prier pour lui, lui apporter une bonne nouvelle, une bonne parole, mais sans compassion. C'est souvent vide. C'est des formules. Ça n'apporte pas de solution. Et parce qu'il est ému de compassion, parce qu'il le voit, il est ému de compassion, il s'approche de lui et il le secourt. Et il va trouver les ressources dans sa compassion. Et il se trouve qu'il va avoir. Il va trouver les ressources. La compassion va nous amener à apporter des solutions. Soit nous-mêmes, nous allons découvrir, Dieu va nous donner, nous allons découvrir que nous avons des choses pour aider. Des choses que nous ne soupçonnons pas. Lui, l'huile qu'il avait, le vin qu'il avait, c'était pas pour ça. Ce devait être peut-être pour l'alimentation. On se dit, mais c'est la cuisine, lui il est malade, il faut un médecin, il faut le SAMU, il faut quelque chose, mais moi j'ai rien, il aurait pu passer. Mais parce qu'il a eu compassion, il s'est laissé émouvoir à compassion. Ce qu'il avait, le peu qu'il avait, s'est transformé en solution. C'est pas au milieu de l'esprit religieux, quel qu'il soit, hein, de l'esprit religieux, que nous trouverons la compassion. Parce que l'esprit religieux se sépare de Dieu. Par cette propre justice et par cet esprit de jugement ou de comparaison. Tu te prives de Dieu. Et tu te prives de ses compassions. Et donc de pouvoir être une solution pour les autres. Parce que quand tu vois, tu juges, tu compares. Tu veux apporter tes propres solutions. On avait vu dans Marc 9, 17 à 22, vous vous souvenez, ce père qui amène à Jésus son enfant lunatique. Quand le démon le saisit, le prend, il veut le jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr.
Et Jésus était absent avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et quand Jésus arrive avec ses 3 disciples, ce père dit, ben voilà, j'ai amené mon fils auprès de tes disciples, les autres qui étaient là, mais ils n'ont pas pu. Et on avait vu ensemble qu'ils n'ont pas pu. Pourtant, Jésus leur avait donné le pouvoir de chasser les démons. Il leur avait montré, il les avait enseignés, ils avaient vu comment faire, ils connaissaient les choses. Mais là, ils n'ont pas pu. Parce que ce dont ils avaient besoin là, c'est de la compassion. Vous savez comment ils étaient, eux, les disciples? Ils ne sont pas très différents de nous. Quand il y a cette femme syrophénicienne qui a son enfant, qui est tourmenté, et elle dit, mais viens, secours-moi, ma fille, mon enfant est tourmenté, viens la délivrer. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Ils intercèdent, c'est beau l'intercession. Auprès de Jésus, ils disent, fais la terre, elle crie, fais la terre, qu'elle parle normalement. Non mais c'est ça, c'est ça. On est appelé à grandir, frères et sœurs, c'est pour ça qu'on est appelé à grandir. Quand ça sort de notre cadre, quand c'est plus dans notre temps, dans notre contexte, alors ça commence à nous énerver. Et la façon dont Jésus va réagir, on se dit, mais il est dur, Jésus. Non, c'est une pédagogie. C'est un enseignement qu'il fait vis-à-vis de ses disciples. Et pour nous aussi. Parce que Jésus sait la foi de cette femme. Donc il est capable de la traiter assez durement, parce qu'il sait que cette femme ne lâchera pas. Il le sait. Mais c'est une démonstration qu'il fait, un enseignement qu'il fait à ses disciples, en disant, mais j'ai jamais vu en Israël une foi aussi grande, une confiance aussi grande. Va, tu peux retourner. Ton enfant est guéri. C'était même pas la peine. Elle avait une telle foi que c'était même pas la peine que Jésus vienne. Donc on comprend ce qui a manqué à ses disciples pour apporter une solution à ce père que personne ne pouvait apporter, que la religion et que les techniques et ce qu'on connaît ne peut pas appliquer. C'était la compassion. Et c'est aussi pour ça que, on l'a vu dans cet enseignement, il leur dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Pas pour simplement une question de discipline. Allez, il faut que tu jeûnes. C'est pas ça. Mais c'est que justement, et là on voit finalement comment recevoir cette compassion. Parce que c'est bien beau. On a compris qu'elle n'était pas naturelle. Peut-être quelqu'un pense qu'elle est naturelle pour lui ou elle est naturelle pour ceux que tu aimes. Mais tu vas vivre découvrir que même ceux que tu aimes, quand ça s'écarte un petit peu, quand ils sont pas gentils avec toi, les sentiments qui sont là, même pour les gens que tu aimes, parfois on est surpris de se dire, mais dis donc, t'es capable de penser ça quand même, hein? Ouf! T'es capable de ressentir ça. Donc ça, nous c'est quand même à géométrie variable, c'est quand même très limité, hein? Très très limité. Cette compassion, elle ne se trouve pas en nous. Elle se trouve en Christ, en Dieu seul. Et c'est pour ça qu'il dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. C'est-à-dire que c'est dans la communion avec Dieu. C'est auprès de lui. Et d'ailleurs, Jésus, pourquoi Jésus, lui, va exercer la compassion vis-à-vis de cet enfant et vis-à-vis de ce père? D'où venait Jésus quand il arrive là? Qu'est-ce qu'il faisait à la montagne de la transfiguration? Il priait. Jésus, c'est pas juste recharger de soleil. Il n'a pas juste fait une activité de prière. Il s'est connecté au Père. Et se connecter au Père, c'est recevoir sa compassion. Et quand il descend, il a quelque chose en plus que les disciples n'ont pas. C'est la compassion, qui va lui amener à pouvoir apporter la solution. Tu te trouves peut-être face à des défis, des situations, des personnes, des circonstances, des situations. Tu dis, c'est trop difficile et moi-même je suis limité. Et même ma patience, parfois, on préfère ne rien dire. Quand on dit, ça convient pas, on s'énerve, c'est pas ça. Alors parfois, dans certains cas, on préfère ne rien dire. Et c'est plutôt bien d'ailleurs. Mais ça n'apporte pas forcément la solution. C'est dans ces compassions que tu vas trouver la solution. Ces compassions vont te transformer. Elles vont transformer ton regard sur les circonstances, sur les personnes aussi. Et t'apporter t'amener à devenir une solution. Vous voulez des problèmes pour les autres ou des solutions? Il faut déjà laisser Jésus solutionner nos problèmes. Luc 7, 13. Comment faire face à l'indicible, face à la douleur profonde? Comment rencontrer l'autre dans sa douleur, dans le deuil, dans des problèmes qui sont terribles, quand les cœurs sont complètement brisés? Jésus il est avec ses disciples,
et il va croiser le chemin d'une femme veuve, donc qui a perdu son mari, et son fils unique est mort. Et donc elle l'accompagne. Il y a tout un cortège. Et Jésus va croiser ce cortège. Et cette femme. Alors il y a beaucoup qui sont là, qui accompagnent, c'est déjà bien. Qui pleurent, qui expriment leur douleur. Mais après, ça n'apporte pas de solution. Ça n'apporte pas de solution à la douleur de cette femme. Personne ne peut... cette femme est seule. Personne ne peut la rencontrer dans sa douleur indicible. Mais verset 13, Luc 7, 13, quand Jésus l'a vue, il fut ému de compassion pour elle. Ça y est, le miracle est enclenché. Frères et sœurs, les miracles vont s'enclencher quand nous avons la compassion. Tant que tu n'as pas la compassion, cherche pas à apporter des solutions. Jésus ému de compassion. Lui dit ne pleure pas. Alors c'est facile de dire ça, hein. Mais en fait, Jésus ne supporte pas que cette femme pleure. Pourquoi il lui dit ne pleure pas? C'est pas parce que ça l'énerve comme les disciples. Elle crie, elle est là. Non. Jésus est touché. La souffrance de cette femme l'impacte tellement, il dit arrête de pleurer. Quant à la compassion, la solution va venir. Le problème, c'est de vouloir arriver avec nos solutions. La compassion te permet d'apporter une parole de consolation déjà. Ne pleure pas. Mais derrière, Jésus, c'est un peu ne pleure pas, c'est facile, hein? Mais Jésus va apporter la solution. Et la solution, là, en l'occurrence, dans cette circonstance, avec Jésus, fut la résurrection. Mais ce ne sera pas forcément toujours la résurrection de celui qui est mort, mais ça pourra être la résurrection du cœur, de celui qui est dans la douleur. Apporter des solutions, quelque chose qui va être apporté. Pourquoi le fils, dans la parabole du fils prodigue, Luc 15, vous savez pourquoi le fils est revenu? Pourquoi il est revenu à la maison? Comment? Il avait faim, oui. Il avait faim, c'est vrai. C'est pour ça. Il avait dans ses entrailles, dans ses intestins, un vide. Et donc il est rentré à la maison. Pas plus compliqué que ça. Pourquoi le père l'a accueilli? Vous savez, le coup qu'il lui a fait quand même. Pourquoi il l'a accueilli de cette manière-là? Luc 15, 20. Le jeune homme se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Et il fut ému de compassion. Parce qu'il s'est laissé émouvoir à compassion. Alors le miracle a pu s'opérer. Accueillir ceux qui nous ont fait du mal. Ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont trahis. Quand ils reviennent, quand on a la possibilité de leur apporter quelque chose. Même s'ils ne reviennent pas forcément avec des bons sentiments. Ce garçon n'est pas revenu finalement si... Il est revenu mais parce qu'il avait faim. Je n'ai rien à manger, voilà. Donc il a dit des bonnes formules. Mais il n'est pas revenu forcément dans un bon état d'esprit. Et le père aurait pu dire, t'as pas changé toi. Mais le père meurtri, blessé, quand il voit son fils de loin, il laisse la compassion toucher son cœur. Et sa compassion qui touche son cœur change complètement les choses et le miracle s'opère. Parce que le père ne laisse pas le fils venir, mais le père court. La compassion t'amène à courir pour prendre l'autre. À marcher sur tes offenses, sur tout ce qui était injustice, toutes tes douleurs, tout. Mais t'amène à courir. La compassion te propulse vers l'autre. Pour lui manifester un amour de compassion, un amour compatissant. Parce qu'il va le prendre dans les bras. Il va le rétablir, il va lui donner au-delà de ce qu'il demandait. Ça, c'est être rempli de l'amour de Dieu. Déjà, ça aurait été beau si le père acceptait de le prendre comme un serviteur. C'était beau déjà, hein, avec ce qu'il avait fait. Ok, il n'y a pas de problème. T'as ce qu'il faut, t'es toujours chez toi, t'as la maison, tu manges, il n'y a pas de problème. Mais la brisure, la cassure, ce que tu nous as fait, la compassion t'amène tellement plus loin. Tellement plus loin. J'imagine... C'est le père qui l'a pris dans les bras. Et j'imagine le fils, il devait être... Voilà comment j'imagine le fils. Il n'a rien à donner. Il n'a rien à donner. Mais le père a tellement à donner.
tellement, tellement à donner, qu'il remplit le Fils. Le Fils se laisse habiller du vêtement nouveau, se mettre la bague. Il bénéficie du sacrifice. Le gros veau qui est sacrifié, alléluia. Il rentre dans la maison, alléluia. Il bénéficie de la joie, il était venu en vêtement de tristesse, esclave dans son cœur, et voulant juste être un serviteur dans la maison, il rentre comme fils, alléluia. C'est pas simplement parce que c'était le Père, mais parce que le Père a été ému de compassion. Il n'a pas attendu que le Fils... La compassion t'amène, va faire que tu n'attendes pas que les autres viennent vers toi. Même quand tu les vois de loin, c'est toi qui vas vers eux. Peut-être c'est pour quelqu'un. N'attends pas. Tu attends. Va toi-même. Va d'abord auprès du Père pour recevoir son amour, sa compassion. Si tu y vas vide, ça ne va pas le faire. Tu as besoin d'aller remplir pour aller donner ce que l'autre n'a pas. N'attends pas qu'il te donne ce qu'il n'a pas. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Donc t'attends pas de recevoir qu'il te donne ce qu'il n'a pas. Toi, reçois du Père, pour pouvoir le combler. Amen. On prie le Seigneur. Et puis, Dieu voulant, dimanche prochain, on verra comment recevoir cette compassion. C'est intéressant aussi. Mais elle est accessible, frères et sœurs. Alléluia. Allez, on s'approche de ce Dieu-là. Peut-être chacun, on est face à nos situations, face à... Voilà. Mais il faut se connecter à ce Dieu d'amour qui veut tellement nous changer, tellement nous délivrer, tellement... Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre du péché, libre de ce qui est mauvais dans notre humanité, de nos mesquineries. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes compassions qui ne sont pas épuisées et qui se renouvellent chaque matin. Merci parce qu'encore ce matin, tes compassions sont là, elles se renouvellent encore. Déverse dans les cœurs les compassions d'en haut. Des vases fissurés, des vases blessés, parfois des vases cassés, parfois des vases qui sont devenus durs. Puisses-tu pénétrer là où même ces vases sont fermés, devenus comme hermétiques. Que par ton esprit, tu puisses faire expérimenter à ces bien-aimés tes compassions, ton amour, et que leur cœur puisse s'ouvrir afin d'être guéris, afin de pouvoir devenir des solutions pour les autres, d'apporter des solutions, celles qui viennent d'en haut. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus.